Donc le sujet que vous avez abordé aujourd'hui, controverse sur l'élevage, comprendre et agir, donc c'est vraiment un sujet très intéressant. Faut vous dire que donc au niveau des chambres d'agriculture, le cœur de métier des chambres d'agriculture, c'est d'accompagner les éleveurs au quotidien sur des aspects technico-économiques. Pour essayer de faire en sorte que les systèmes d'exploitation soient les plus résilients possibles pour permettre à ce que les éleveurs puissent dégager un revenu et pour qu'ils puissent être dans une situation convenable. Donc ça, c'est un premier point. J'aime bien cette notion quand l'éleveur se porte bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est une petite phrase que j'aime bien. Quand l'éleveur se porte bien, son élevage va bien. Alors je m'explique. En fait, à partir du moment où dans notre travail, on se sent à l'aise, on se sent bien, eh ben, en fait, on s'occupe aussi bien de sa famille, bien de son entourage, et on s'occupe également bien de ses animaux. L'inverse est vrai aussi. Quand l'élevage va bien, l'éleveur va bien. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on se lève le matin et qu'on a des problèmes dans notre élevage, en fait, on n'a pas trop le moral, on se dit mince, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer les choses? Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de faire en sorte que l'éleveur soit dans de bonnes conditions pour que l'élevage aussi soit bien. Enfin, c'est vraiment lié. Et je voulais insister sur ce point-là. Donc, j'ai abordé le sujet sur l'aspect technico-économique. Donc, à partir du moment où l'éleveur peut se dégager un revenu, forcément, il est aussi dans de meilleures disposition pour bien réaliser son travail. Acceptabilité par la société, donc il faut aussi que le monde de l'élevage soit dans une logique de communiquer par rapport à son métier, donc être présent sur les réseaux sociaux, être présent dans la presse, de parler du travail quotidien. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on forme l'ensemble des éleveurs à prendre la parole à travers ces différents canaux de communication. Il y a aussi un volet qui est très important, qui rejoint fortement le bien-être animal, c'est les bâtiments. Le logement des animaux, c'est primordial. Un animal qui est logé dans de bonnes conditions, eh ben, il pourra être aussi élevé dans de très bonnes conditions. Donc le bâtiment, par rapport à le développement des bâtiments dans les élevages, l'acceptabilité aussi qu'à un moment donné, on puisse construire de nouveaux bâtiments, qu'on puisse agrandir les bâtiments, ça fait partie aussi du rôle des chambres d'agriculture, le rôle aussi des politiques locaux d'accompagner en fait ces évolutions. C'est très, très important de permettre à ce que les éleveurs puissent travailler aussi dans de bonnes conditions avec des bâtiments fonctionnels et adaptés pour leurs animaux. Donc le dossier bien-être animal, vous l'avez compris, c'est vraiment le sujet du moment. Très rapidement, vous dire qu'au niveau des chambres d'agriculture, on est présent et on va être plus présent sur le volet communication. Donc on a un axe stratégique là-dessus. Donc on va travailler aussi sur le volet des chartes de bonnes pratiques en élevage. Il faut aussi que l'ensemble des filières travaillent sur des éléments de charte, d'expliquer bien ce qui est fait, d'avoir aussi des règles de fonctionnement dans les filières. Donc ça, c'est important. Donc j'insiste bien sur le fait que tous, on est concernés par le fait de mettre en place des chartes sur l'ensemble des filières. Évolution aussi des pratiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire des constats dans les élevages, avoir des indicateurs pour déterminer la situation sur le dossier bien-être animal, sur leur situation, et leur permettre aussi d'avoir des perspectives d'évolution. Donc c'est important aussi d'avoir à un moment donné un constat et des perspectives d'évolution sur l'amélioration sur les pratiques et sur le dossier bien-être animal. Voilà, donc en fait, concrètement, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de nouveau de m'avoir laissé la parole et je laisse libre au débat et à l'organisation de la journée. Merci à vous. Merci beaucoup.